Je vais vous montrer dans cette vidéo comment réaliser un tampon signature. Il sera en deux parties, il y aura une fleur et des initiales. Ces tampons, nous allons les graver à la main. Je vais vous montrer le matériel qu'on va utiliser. Tout d'abord, de la gomme à graver. J'utilise une gomme japonaise qui est vraiment excellente, que je vous conseille. C'est la marque Seed. Celle-ci est en deux parties, nous allons utiliser de la gomme rouge. Dans le paquet se trouve toujours un petit calque, nous allons l'utiliser pour reporter notre motif sur la gomme. La gomme sera gravée à l'aide de gouges. Je vous conseille d'avoir une gouge fine, largeur 0,5 mm par exemple, ici c'est la marque Pfeil, une gouge intermédiaire 1 mm et une gouge un peu plus grosse, ça peut être 2 mm ou 3 mm par exemple. Mais prenez les gouges que vous avez chez vous si vous en avez. Je vais vous rappeler comment on tient une gouge. Vous la prenez dans la paume de votre main, vous rabattez l'index et vous êtes prêt à graver. Sur les gouges File, il y a une petite partie plate, celle-ci est dirigée vers le sol. Donc on la place dans le creux de sa main et on rabat son index. Le petit matériel qu'il est conseillé d'avoir, un plioir, nous nous en servirons pour frotter le calque. Ça peut être une pièce de monnaie ou un crayon si vous n'en avez pas. Un crayon justement B et un cutter de précision. Vous pouvez prendre un cutter classique si vous n'avez pas ce type de cutter. Allez, c'est parti. Première étape, on va décalquer le motif. On va commencer par la fleur, vous prenez votre calque et vous faites le contour de chaque pétale. Essayez d'être assez précis. Et ainsi de suite. Je reporte tout de suite le motif du tampon initial. Évidemment, vous inscrivez vos initiales, pas les miennes. Et voilà, nos deux calques sont prêts. Étape suivante, nous allons retourner le calque, le placer sur notre bout de gomme, laissez bien au moins 2 mm de chaque côté, et on va le frotter à l'aide du plioir. Donc encore une fois, si vous n'avez pas de plioir, vous pouvez très bien le faire avec un crayon pas trop pointu. C'est parfait, notre fleur est maintenant sur la gomme. Nous allons prendre le cutter de précision pour couper la gomme. Attention, votre lame doit être bien perpendiculaire à la table. On va tout de suite préparer la seconde gomme. On frotte pour que le motif initial vienne se mettre sur la plaque de gomme et on coupe la gomme au cutter de précision. Les gommes sont prêtes à être gravées. S'il y a encore de trop gros bouts sur les côtés, vous pouvez les couper. N'allez quand même pas trop près du motif. La gravure peut débuter. On va commencer par faire le contour du motif. Ici, ça va être le contour de chaque pétale
et du petit bout de tige. On utilise souvent la gouge principale 1 millimètre pour faire les contours des motifs, mais ici, comme c'est assez fin, je préfère utiliser la gouge la plus fine, 0,5 millimètre. Placez bien à chaque fois votre gouge juste à côté du trait de crayon. Alors moi je suis droitière, je tiens ma gouge avec la main droite et vous voyez que c'est ma main gauche qui bouge. C'est surtout elle qui bouge, ma main gauche fait tourner la gomme. Et ainsi de suite, continuez comme ça avec chaque pétale. Étape suivante, nous allons maintenant enlever tout ce qui est en dehors du motif avec des gouges plus grosses. Je prends d'abord la gouge 1 millimètre. Et vous continuez comme ça à faire le tour de la fleur. Le tour de la fleur est terminé, on va maintenant prendre une gouge encore plus grosse. Vous remarquez que ces gommes bicolores sont très agréables à utiliser, on sait toujours où on en est. On peut recouper un petit peu sa gomme au cutter de précision si c'est nécessaire. Et si vous avez une grande gouge assez plate, ici chez Pfeil c'est la 7-6, vous pouvez la sortir pour faire le tour du motif. Vous verrez, elle est très agréable à utiliser. Par contre, il faut la mettre un petit peu de biais, en diagonale. Elle va nous permettre de bien arrondir les coins. Ça fera un tampon bien fini. On peaufine, on regarde s'il y a encore des petits bouts de gomme à enlever
et on va bientôt pouvoir tester le tampon. Allez, on le teste? Je vais tester mon tampon avec une encre du fabricant japonais Tsukineko, c'est la gamme Versafine, c'est la couleur Habanero. Je trouve qu'elle est pas mal pour les tampons Esprit japonais, ça fonctionne bien. Je coince mon tampon entre mon index et mon majeur, je tapote et j'appuie fermement pour avoir une bonne impression. Touc. Et voilà! Passons maintenant à la gravure du second tampon, ça va être un peu plus rapide que le premier. La forme est très simple, j'utilise directement une assez grosse gouge. Mais si vous n'en avez pas, une petite gouge fonctionnera très bien aussi. Il faut encore enlever l'extérieur et graver les petits détails à l'intérieur. On va commencer par ça. Je prends ma gouge la plus fine et je démarre. Là, on peut graver sur le trait. Comme toujours, vous voyez que c'est ma main gauche qui bouge pour avoir de belles courbes. Je reprends une gouge plus grosse pour l'extérieur. Le tampon est presque terminé, on va juste encore un petit peu recouper les bords. Ça évitera d'avoir des marques lors des impressions. C'est parti pour le test. Je reprends la même encre, je tapote, on va voir ce que ça donne. Et voilà mon petit tampon initial. On peut les utiliser séparément ou on peut les utiliser ensemble. Mon petit tutoriel est maintenant terminé, j'ai hâte de voir vos réalisations.